Salut, c'est Chaman de Ludovox et donc nous sommes toujours au Festival de Cannes, Festival international des jeux. Nous sommes en 2016, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, et je suis à ce qu'on appelle depuis le début de ces vidéos le off de Philosophia. Je suis avec Faisal Lalmi. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Eh ben écoute, moi ça va très bien. Alors là, on est là pour parler de Beyond Baker Street. Donc c'est un prototype, une version pas définitive. Est-ce que le matériel est proche du définitif? Le matériel et les illustrations sont proches de ce qui va être définitif, effectivement. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu déjà les infos de base, c'est-à-dire combien de joueurs, est-ce que c'est coopératif ou compétitif et la durée? Donc déjà, c'est un coopératif de 2 à 4 joueurs pour des durées d'une petite demi-heure en moyenne. D'accord. Tu penses que ça se joue à partir de quel âge a priori? Ah, je dirais 8 ans plus pour des enfants un peu joueurs. D'accord. Alors, ça parle de quoi? C'est quoi l'objectif? Alors, dans Beyond Baker Street, il va y avoir, hop, excuse-moi, une affaire ici à résoudre et nous allons tenter de la résoudre avant Holmes. D'accord? Donc, nous allons incarner différents investigateurs qui sont posés là. Et ces investigateurs vont nous donner une petite aptitude particulière. Alors, très rapidement, certains investigateurs ici vont beaucoup nous aider. Par contre, certains investigateurs ici, qu'on me le voit, il y a un petit symbole avec des pipes. Ces petits investigateurs-là, par contre, eux, ils vont avoir tendance à nous compliquer la tâche. Donc, il va y avoir, en fonction des investigateurs qu'on va décider de choisir, si on va choisir en mode facile, difficile, etc., etc. En sachant bien évidemment que dans la boîte de jeu, il est prévu 6 enquêtes différentes, la première étant plus facile, la sixième plus difficile. On peut donc refaire, par exemple, la première enquête qu'on a trouvée très facile, en prenant que des investigateurs compliqués de façon à en renouveler le jeu. Et au niveau des enquêtes en particulier, c'est des enquêtes qui peuvent se rejouer, c'est-à-dire même si tu as découvert, voilà. Alors c'est un jeu de déduction, donc on peut les rejouer, 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 rejouer sans problème. D'accord, donc ça nous pose juste les circonstances, les conditions. Bien sûr. Donc dans Beyond Baker Street, donc on va avoir une affaire qui va nous donner ici différents éléments. Déjà, où commence Holmes, d'accord? La petite case des impossibles, je l'expliquerai après ce que c'est, d'accord? Donc tout crime pose 3 conditions. Il faut des suspects, il faut quelqu'un, il faut l'opportunité et il faut un motif. Donc nous allons devoir trouver ces 3 indications. Nous allons devoir trouver ces 3 indications, éliminer ici cette ligne qui est les impossibles. Grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est éliminer tous les éléments de preuve qui pourraient faire qu'ils s'en sortent. D'accord? Thématiquement, c'est ça. Nous gagnons si la case des impossibles est à 20 et que nous confirmons ces 3 éléments. Si nous dépassons 20, nous avons perdu. Si nous confirmons les 3 éléments ici sans que cette piste soit à 20, nous avons perdu. Si Holmes arrive à 0, il a résolu l'enquête avant nous. Ok, vas-y. Donc là, on va essayer quand même de lui prouver qu'on est bon et qu'on est capable de le faire tout seul, nous aussi. Sherlock Holmes, c'est un peu surfait, hein, malgré tout ce que l'on pense. Donc, comment ça va se jouer? Nous allons avoir des cartes en main qui sont des preuves, des preuves, pardon. Ces cartes, on va les tenir non pas face contre nous, mais tournées vers les autres. D'accord? Donc, je vais voir les indices que tu as. Bon, on va mettre peut-être la main visible. Donc, il y a plusieurs types d'indices. Il y a ici, justement, les indices, les documents, les témoins et les traces différentes. D'accord? Traces de pas, etc. D'accord? Donc, à mon tour de jeu, je suis obligé de réaliser une action parmi plusieurs actions. Première action, je vais t'indiquer, ou indiquer à un autre joueur, ce qu'il a des éléments de sa main. D'accord? Par exemple, je vais montrer ta main ici parce que là c'est révélatrice. Tchoc, tchoc, tchoc. Je vais pouvoir dire un seul élément. C'est-à-dire, je vais dire par exemple, tu as des documents dans ta main. Et je vais te montrer tous les documents que tu as dans ta main. Je vais par exemple te dire tu as un 6 dans ta main, donc je vais te montrer cette carte. Si je te dis tu as un 1, je suis obligé de montrer tous ces éléments-là. Donc soit tu donnes le contenu, l'indice, le document, le témoin, soit tu donnes le chiffre. D'accord? Ça va de 1 à 6, il y en a un pour chaque, c'est limité en nombre. Deuxième chose que je peux faire, c'est tout simplement accumuler les preuves. Pour accumuler les preuves, je les pose ici, tout
tout simplement en dessous. Donc là, tout va bien. Pourquoi? Parce que je suis en dessous de 10. Et le bon indice correspond, c'est bien des traces de pas. Pardon, selon les indications que tu m'as données ou ce que j'en ai retenu. Et je vais la poser ici. Maintenant, imaginons que j'ai été moins bon, parce que j'étais un peu dissipé. J'ai posé ça ici. Ce qu'on peut voir, c'est que ça ne correspond pas en termes de symbole. Alors, ce qui se passe, c'est que tout simplement, elle vient s'additionner ici, et ce n'est plus 10 qu'il va falloir faire, mais 14. D'accord? Donc, on s'est un peu éloigné de la bonne piste. Si j'arrive à 10 pile poil, tout va bien. Un autre joueur ou moi, à un autre tour, pourra faire la dernière action, un autre type d'action qui est confirmé. À partir du moment où, alors j'ai oublié de dire, excusez-moi une chose, à chaque fois que je donne une indication à un joueur, hop, Holmes avance. Donc à chaque fois qu'on prend du temps à se donner des indications, Holmes avance. L'avantage de confirmer, je confirme cette piste, Holmes va reculer d'une case par contre. Donc à chaque enquête, Holmes va être plus ou moins près de la solution finale, bien évidemment, en fonction de la difficulté. Autre type d'action, donc alors, autre type d'action que je peux faire, c'est éliminer une piste ici. Par exemple, là ça va, c'est assez varié, mais par exemple on peut imaginer qu'on n'a que des traces de pas ici, ça va être très dur les deux trouver en fonction du nombre de. Donc on peut l'éliminer. À ce moment-là, on révèle la suivante. D'accord? Sachant que, alors comment ça a été mis en place, ça par exemple? Alors, il y a un paquet de 6 à chaque fois, on mélange, on en met 3. D'accord? Si par exemple si j'élimine, et que j'ai plus de ici de suspect, bien évidemment on a perdu, puisqu'on n'a plus de suspect. D'accord? Ensuite, hop là, donc je peux enlever. Je peux ici mettre des cartes, défausser les cartes de ma main, toujours cacher dans l'impossible. J'ai mis un 5, je vais avancer de 5. Tout simplement. On peut continuer. Thématiquement, ça veut dire que tu retires complètement une piste. Tu retires complètement des preuves. Tu démontres que ces preuves ne peuvent pas être utilisées pour trouver le motif, le coupable ou l'opportunité. D'accord? En gros, tu élimines le fait qu'il puisse utiliser cette preuve lors du jugement pour se dédouaner. D'accord? Je suis ici, j'en ai mis une. Toc, on va en mettre, on avance. Hop, je vais faire ça bien. 1, 2, et hop, 6. Choc 13. J'ai mis ma 4e. D'accord? Si quelqu'un en met une 5e, on dépasse la valeur d'impossible. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, Holmes avance aussi. Donc au fur et à mesure, le but va être de trouver les bonnes combinaisons, de se donner les bons indices en très peu d'éléments, de façon à pouvoir réaliser ces objectifs-là et aussi arriver ici sur un score de 20. Voilà pour l'ensemble du jeu. L'idée aussi, c'est que les cartes sont en nombre limité. Par exemple, il n'y a que 4 cartes de valeur 6 et que ces cartes peuvent être utilisées ici. Donc si on n'a pas les cartes aussi ici pour finir, on va être obligé d'optimiser. C'est vraiment un jeu de déduction. On est vraiment sur la déduction un peu à la Sherlock Holmes, quoi, tout simplement. Ok, bah très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport, je sais plus si on a parlé, date de sortie par exemple? Alors ça devrait sortir, si tout va bien, on prend les précautions d'usage maintenant, au courant juin 2016. Ok, bah écoute, merci Faisal pour cette présentation de Beyond Baker Street. Et puis pour ceux qui en regardent, à bientôt sur Ludovox.